Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégias Militaires en direct. 4 juin 2026, la guerre continue, Netanyahou visite le nord d'Israël et le Hezbollah lance des drones contre Netanyahou. Vous entendez cela? Au même moment, au même endroit où Bibi rendait visite aux citoyens du Nord pour leur apporter sécurité et réconfort, le Hezbollah a décidé de lancer une attaque. Et en plus, dernière minute, méga explosion au Mexique en ce moment. Ici dans Stratégie Militaire, avec toutes les actualités, vos likes, vos commentaires, on commence. Mousse. Famille, très bonne soirée, bienvenue sur Stratégie Militaire. Mon Dieu, ce qui se passe en ce moment au Mexique, je viens de rester bouche bée devant ce que je vois. Attention. Méga explosion au Mexique, en ce moment même. TPH, je crois que ça se dit comme ça. Les images qui nous parviennent sont très choquantes. Une explosion vraiment énorme. Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde réel, dans l'actualité, dans ce qui se passe en ce moment même. La voilà. Réservoir de gaz et panique, beaucoup de panique. Avec ce qui se passe en ce moment au Mexique, à quelques jours de commencer, rien de moins. Que la Coupe du Monde, une Coupe du Monde où la sécurité va être la principale priorité pour les États-Unis et pour le Mexique. On verra comment cette histoire finira. Mais allons-y maintenant, allons-y rapidement. Au nord d'Israël, au sud du Liban, que se passe-t-il là-bas? Attention à ceci, allons-y, les drones continuent d'arriver. Aujourd'hui, un autre soldat israélien est mort, un de plus. La nuit, avec une caméra thermique au milieu de l'obscurité, impossible à détecter à l'œil nu. Ils cherchent leurs victimes, ils partent à la chasse. Ce sont les drones du Hezbollah. Char Merkava, l'arrière, la zone la plus vulnérable. Et là, on le voit. Quelque chose attire l'attention. Attention à l'image. Regardez, ils ont mis des chaînes. Dans la zone arrière, nous le savions déjà grâce aux anciens modèles. Dans la zone de la tourelle, il y a une série de chaînes avec des boules pour provoquer la détonation anticipée d'un projectile anti-char. Il semble maintenant que cette chaîne ait également été placée le long de toute la porte. Voyons par ici. Et cela fait que peut-être ça n'explosera pas. Avec toute la capacité. On voit la chaîne sur la dernière image, voyons si on peut y arriver. Voilà, on l'a. Là, c'est bon. On voit la chaîne protège la porte. C'est la partie la plus vulnérable du blindage du char. Savez-vous que le char Merkaba fait partie des rares au monde capables de transporter de l'infanterie à l'intérieur? Il est utilisé pour effectuer des extractions ou des insertions dans la zone de combat en toute sécurité. Nous sommes en direct en ce moment sur Stratégias Militaires. Eh bien, la nouvelle n'a pas été beaucoup publiée en Israël, elle passe très discrètement, évidemment, parce qu'il y a une censure militaire. On n'en parle pas beaucoup, mais il semble qu'à la même heure où Bibi visitait le nord d'Israël, un espion du Hezbollah a transmis les coordonnées
et ils ont lancé des drones. Ce que vous entendez, des drones ont été lancés contre Bibi. Nous ne savons pas s'il y a eu une évacuation ou non, ou ce qui s'est passé, ou ces produits. Mais en plus, il y a deux informations qui vont attirer davantage votre attention. Nous sommes jeudi, c'est déjà vendredi. Je disais que le week-end dernier était l'occasion d'une semaine de combats intenses autour de l'Iran avant la Coupe du Monde. Eh bien, famille, attention à cela. Exode massif. Des avions C-17 de la zone d'opération, les États-Unis viennent de retirer tous leurs avions cargo du Moyen-Orient. Ce que vous entendez. Nous allons voir la situation actuelle en ce moment. Parce qu'il y a plus. Donald Trump avait... Ils allaient me trouver un accord et l'uranium serait détruit en Iran. C'était affirmé. Je ne le crois pas. Tout de suite, un AWACS des opérations aériennes. En orbite. Entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et des avions ravitailleurs dans la zone du Golfe Persique. Et les avions C-17 en direction du nord. Ils partent. Ils s'en vont. L'OTAN fait également décoller son AWACS au-dessus de la France. Et un calme tendu. Un calme qui est brisé par quelque chose que vous allez voir maintenant. Attention à ceci. Alerte de sécurité. Mais où? Moyen-Orient. En raison des fortes tensions dans la région, l'environnement sécuritaire reste complexe. La situation peut changer rapidement. Nous rappelons aux citoyens américains au Moyen-Orient la nécessité de rester prudents. Nous vous encourageons à suivre les actualités pour rester informés. Des infos récentes sur la sécurité. Ceci est une alerte de sécurité de code rouge. Lorsqu'on reçoit ce type d'alerte de sécurité, elle peut être accompagnée de choses graves. Oh tous, Donald J. Trump. Qu'a dit le président des États-Unis d'Amérique? Il est en train de parler en ce moment. Nous le voyons ici sur Strategias Militar. Famille, nous sommes en direct. Il nous manque beaucoup de likes contre la censure, il nous manque beaucoup de soutien à la chaîne en ce moment. S'il vous plaît, c'est super important. Laissez vos likes, vos commentaires. Nous devons partager le direct aussi sur les réseaux sociaux, ça aide énormément. Parce qu'après, les plaintes arrivent. Quand on nous censure, c'est peut-être faute de likes. Restons unis contre cela. Si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous. Tous les jours, des actualités de dernière minute. Donald J. Trump. Je voulais vous demander à propos de ce rapport selon lequel vous ne reprendriez le conflit avec le gouvernement que s'il tuait des soldats américains. Est-ce que c'est votre ligne rouge pour quoi que ce soit? Il dit que c'est la journaliste qui pose la question. Si tuer des soldats américains est sa ligne rouge pour mettre fin au cessez-le-feu. S'ils ont tué. S'il tuait, demande à Trump. le... La journaliste lui répond « Troupes américaines ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie cela? Otus ne fait pas l'innocent. Il demande si on tue des Américains et si on retourne à la guerre. Allons-nous relancer la guerre avec l'Irak si des troupes américaines sont tuées? Eh bien... Ce serait une bonne raison. Ça va être une très bonne raison. Je serai honnête avec toi. Il dit « Je vais être très honnête ». Tuer des soldats américains, je le ferai très vite. Il dit « Si vous tuez nos troupes, je pense que je vais le faire assez rapidement. » Oui, c'est une question très intéressante. Il dit « C'est une question assez intéressante, ça a vraiment énervé Otus. » La question l'a énervé.
Doran dit qu'il reste quelques missiles en Iran, mais très peu. Hier soir, ils en ont lancé 30. Nous ignorons si c'est beaucoup ou peu. Mais 30 ont été lancés. Pourquoi en ont-ils davantage? Tu ne vas pas lancer 30 missiles sur le Koweït? Allez, moi je ne le ferai pas. À propos du Liban, qu'a-t-il dit? Je pense qu'il y a eu des progrès. J'en ai parlé avec Netanyahou et le Hezbollah. Nous ne savons pas avec qui le Hezbollah a parlé. Avec quelqu'un sûrement. C'est ça? Nous ne le savons pas. Comment le Hezbollah le savait-il? Je me pose cette question et je vous la pose aussi. Comment le Hezbollah savait-il où se trouvait Bibi cet après-midi? Comment savait-il à 16h heure d'Israël? Quel est le niveau de connaissance du Hezbollah et leur infiltration dans les FDI? Je vous pose cette question. Naïm Kassem est sorti aujourd'hui en disant qu'elle n'accepte pas le cessez-le-feu, que tant qu'il y aura des attaques et des troupes israéliennes au Liban, il n'y a rien à négocier. Il n'y a... Alors, que faut-il faire? Trump veut négocier avec l'Iran. Il refuse de retourner à la guerre. La guerre lui a coûté cher. Il croyait que, comme au Venezuela, ils auraient peur et offriraient du pétrole. Il allait sortir en disant « Maintenant, nous avons le pétrole du Venezuela et de l'Iran. » Et tout serait facile, tout le monde rentrerait à la maison et tout le monde serait heureux. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas eu l'effet désiré. Il marche. Le Hezbollah a tiré sur des troupes de Tsahal au sud du Liban. Une roquette a été interceptée. L'autre a explosé dans un champ ouvert près des troupes. Marco Rubio s'est réuni aujourd'hui avec l'ambassadeur du Koweït, lors d'une réunion assez tendue. Le Koweït ne comprend pas pourquoi les États-Unis ne ripostent pas à l'attaque alors qu'ils sont censés être l'allié privilégié du Koweït. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas très bien. Les Houthis, au nom de Malika, au nom du Houthi, nous sommes prêts à combattre les ennemis dans n'importe quelle phase ou escalade dans la situation actuelle, au Liban, en Iran ou à Gaza. Houthis prêts. Voilà ce qui va se passer. Il va y avoir la guerre ou il n'y aura pas de guerre. Les missiles contre-mettent là. Les missiles frappent au fort. Ah, Contre Slomi. Que va-t-il se passer là-bas? Parce que personne ne le sait. Les gens ignorent s'il y aura un cessez-le-feu et s'ils peuvent sortir, faire des courses ou voir un médecin. Poutine parle aussi. Poutine parle de l'Iran, il parle de la Palestine, il parle du monde entier. La situation est celle-ci. Christo. Ça s'aggrave. Que dit Donald J. Trump à propos de Mokjaba? Allons voir. Avis sur Mojaba, mais cela dit, c'est Mokjaba. But, would that be... Je ne sais pas, c'est probablement un professionnel dans certains milieux. Il a en fait une très bonne réputation. Vous savez, parfois certaines personnes disent Il dit un Mokjaba a une bonne réputation dans certains cercles. « Oui, mais beaucoup de gens disent du mal de moi. Il dit certains disent du mal de moi. » Totalement faux, bien sûr. C'est totalement faux, bien sûr. C'est que Mokjaba a une bonne réputation. Fio. Regardez ça. Ce que dit Potus ici, aussi à propos de Mokjaba. Je serai respectueux parce que Epic Fury a tué son père, sa femme et son père. Il dit à l'opération, le journaliste lui dit « L'opération Fureur épique a tué le père de Mokjaba, sa femme et l'enfant. Qu'il est rancunier et ne voudrait pas me voir, eh bien moi, Je pense ne pas être sa préférée. » Il dit « Bon, je vais dire que je ne suis pas sa personne préférée. Mais avec ça,
mais je pense qu'il est professionnel. Cela dit, il est probablement un professionnel, je ne sais pas, il est probablement un professionnel dans certaines circonstances. Il est professionnel. Vous pensez que Mokjaba va négocier avec le type qui a tué son père? Qui a tué sa femme et ses enfants? Est-ce que quelqu'un négocierait avec la personne qui a tué sa famille? Que dit-il sur la rencontre avec Mokjaba? Ça devient de plus en plus intéressant. Écoute ce qu'il dit. Pas ce que nous devions faire. Il dit « Non, non, nous n'allons pas nous réunir. Avec la nouvelle idole du nouveau guide suprême. Je ne veux pas rencontrer, mais si... » Il dit qu'il ne veut pas le voir. Si je le rencontrais, ce serait un honneur de le rencontrer. Mais si je le faisais, je serais honoré de le rencontrer. J'aimerais voir si nous pouvons conclure un accord. Je veux voir si un accord est possible. Si nous concluons un accord, c'est possible. Si nous concluons un accord. Il est possible que je le rencontre, ça m'irait. Je vais le rencontrer. Que cela se produise ici aux États-Unis. Il dit « Tu vas l'inviter ici aux États-Unis d'Amérique. » Je n'en ai pas vraiment beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas suggéré, mais... Il dit « Je n'ai pas suggéré cela, j'ai seulement lu à ce sujet. Certains l'ont suggéré si cela arrivait. » Est-ce que certaines personnes l'ont suggéré? Il dit « Et si ça arrive, eh bien ça arrivera que Mokjaba aille à la Maison Blanche. » Sois respectueux. Il dit « Je serai respectueux. » Mokjaba Khamenei à la Maison Blanche. Je crois qu'il se moque de tout le monde. Écoute, ce n'est pas réel. C'est Matrix. Aujourd'hui, il est très drôle. Merci beaucoup. Que dit-il à propos de Barack Hussein Obama et Joe Sleepy Biden? Que dit-il à leur sujet? Une opération militaire. Vous ne pouvez pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. Et tout le monde est d'accord avec ça, peu importe combien. Il affirme qu'il ne faut pas laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire, ce que tout le monde approuve. Tout le monde, mais attendez une minute. Oui, mais attends une minute. Nos prix de l'essence sont plus bas Il dit « Nos prix du gaz sont plus bas qu'ils ne l'étaient avec Biden. qu'ils ne l'étaient sous Biden. Sans cela, et il les aurait laissés faire. En fait, Et il voulait lui permettre, même avec Obama, d'avoir des armes nucléaires. lui et Obama les ont franchement incités à se doter d'une arme nucléaire. Lui et Obama ont poussé l'Iran à se doter d'armes nucléaires. Obama a choisi le mauvais pays, tu le sais. Obama a choisi le mauvais pays. Et l'accord d'Obama, je l'ai annulé pour le... J'ai mis fin à l'accord Obama, Aurais-tu des armes nucléaires? où ils auraient eu une arme atomique. Qu'est-il arrivé à Trump après être allé en Chine, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Attention à Hezbollah, c'est bien. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Quand tu vas rendre visite à ton grand-père. Et il te dit, mon petit-fils, assieds-toi ici avec moi. Je vais te raconter une histoire. Tu t'assois avec lui sur le canapé, tu te reposes sur son épaule. Et le grand-père commence à te raconter une histoire, n'est-ce pas? Regarde celle-ci. Une opération militaire, tu ne peux pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. Une seconde, on va la télécharger. Celle-ci est excellente. Regarde la dernière. De Trump avec le Hezbollah. Dernières étapes, qu'est-ce que ça veut dire, reject me? C'est rejette-moi. Il dit, ils n'ont pas rejeté. Rien. Je vais vous dire qu'ils nous ont appelés Le Hezbollah nous a appelés. et ils ont dit, que diriez-vous d'arrêter? Il dit, et si on s'arrêtait? Et le Hezbollah a appelé Trump et lui a dit, et si on s'arrêtait? Et je pense que tu vas voir des choses se passer là-bas. Il dit, vous verrez ça là-bas. Ça a été un peu un autre monde, mais c'est interconnecté avec l'Iran et ce serait vraiment bien si le Liban pouvait avoir un peu de paix. Le Liban est attaqué depuis tant d'années. Bonjour, nous sommes Hezbollah. Nous voulons parler avec le président Trump. Imagine la scène. Tu vas sur Google et appelles à la Maison Blanche. Voyons. Maison Blanche?
Téléphone de la Maison Blanche. Bon, tu as le téléphone pour les commentaires, pour le bureau des visites. Pour les réclamations, il y a aussi un téléphone. Donc, celui de Gizbola, tu appelles, tu composes le numéro. Bonjour, je suis Gizbola. Je veux parler avec Donald J. Trump. Il décroche le téléphone. Donald J. Trump, oui. Sí, Donald J. Trump à l'appareil. Bonjour, nous sommes Gizbola. Et si on arrêtait? Moi, ceci, voyons. Dites-moi, il y a 48 heures, j'étais très nerveux à propos de ce sujet. Maintenant, je le prends avec calme. J'apprends déjà la philosophie israélienne de prendre les choses avec calme. Et d'apprendre à vivre avec ça. Bien sûr, parce que si tu ne prends pas ça avec calme, au final, les choses ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Que dit-il sur les petits bateaux? Perdu d'Iran. La flotte coulée. Encore un jour où on va parler de flotte coulée. Allez. On continue avec la flotte coulée. Chapitre 47 de la flotte coulée. Chapitre. Ils n'ont pas de force aérienne. Ils n'ont pas de force aérienne. Capitulo, tu sais ça exactement? Nous le faisons. 159 navires. Ils ont 159 navires. Ils ont... On dit sur 159 navires, les 159 sont couchés Il dit à les 159, ils ont... magnifiquement au fond de l'océan. Ils sont au fond de l'océan, plus dans la mer d'Arabie ni dans le golfe Persique. Les bateaux, même coulés, ont poursuivi leur route vers l'océan. Ils se dirigent vers la fosse des Mariannes. En fait, nous avons pris des photos d'eux là-dessous. Et nous leur avons pris des photos. Et ensuite, tu lis. C'est beau. Nous avons des photos. Il y a des photos. hay fotos. C'est excellent. C'est excellent. Elles sont au fond de l'océan. Mais les barques, elles ne comptent pas. Voyons voir. Tout ce qui fait moins de 10 mètres de long, Adora, ce n'est pas un bateau. Vous vous souvenez quand on allait à la piscine il y a des années, en été? Bon, là c'est l'été maintenant. Il fait une chaleur horrible d'ailleurs, ici en Espagne. C'est terrible. La ventilation du bunker est en panne. On est ici avec les caméras, avec tout en train de crever. On dirait un sauna. On pourrait élaborer des stratégies dans un sauna. On sue à grosses gouttes. D'accord. Vous vous souvenez quand c'était l'été? Chaque été, tout le monde achetait la fameuse bouée en forme de crocodile. À la piscine, tu ne voyais que des crocodiles dans l'eau. Eh bien, c'est pareil pour l'Iran. Dans le golfe Persique, tu ne vois que les petits bateaux de la garde révolutionnaire. Tu ne vois rien d'autre. Mais celle-là, ça ne compte pas. C'est comme quand tu vas à la pêche et qu'on te dit « Bon, il y a une taille pour ce poisson. Plus ou moins de 15 cm, ça ne marche pas. À partir de 21, ça marche pour nous. Ne soyez pas méchants avec la comparaison, je vous vois venir. » Non, eh bien c'est pareil. Tu vois, les petites barques, ça leur est égal. Ça leur est égal. La taille compte. C'est important aussi pour la marine iranienne. Aussi pour la marine iranienne. Je l'ai dit aujourd'hui. Et je suis très énervé. Aujourd'hui, je suis très énervé. Qu'est-ce qu'il a contre Barack Hussein Obama? Bama. Qu'est-ce qu'il a contre Hussein Obama? Obama. Il a un problème? Quoi? Voyons voir. Qu'est-ce que tu as contre Varako, président? Ça a été retardé de plus de 10 ans et Biden l'a annulé. Puis Barack Hussein Obama, t'as entendu parler de lui, frère? Il demande si vous connaissez Barack Hussein Obama. Obama, encore un, c'en est un autre. Quel phénomène! Il dit, hein, c'en est un autre, c'est encore un beau spécimen, une vraie beauté. C'est incroyable, lui, il est obsédé par Biden et par Obama. Le jour où il commencera à délirer, ce sera comme... comment s'appelait ce roi? Attends, une seconde. Philippe V. Philippe V, roi d'Espagne, le premier Bourbon.
Il avait des troubles mentaux. Il souffrait de dépression sévère, de psychose et voyait des fantômes. Donc, il était à l'Escurial et dans ces endroits-là. Il traînait par là. Et il voyait des fantômes. Eh bien, apparemment, Trump voit Obama. Il voit un Obama par là. Un autre passe par là. Quand il va au coin ou aux toilettes, il voit un Obama. Obama. Sa préoccupation, c'est Obama. Obama. C'est incroyable. On continue à rire. Marco Rubio, il a foutu le bazar. Marco Rubio l'a fait, il a fait un coup bien cubain. Vous devez voir la scène complète. Aujourd'hui, c'est la journée des rires. On va bien rigoler. Demain, c'est le Shabbat, alors on va se reposer. Nous avons déjà décidé de prendre le Shabbat comme jour de repos. Nous allons faire Shabbat. Marco Rubio. En parlant du Venezuela, de Cuba, il a mis tout le monde sur les nerfs. Moi, j'aime bien Marco Rubio. Je pense que Marco Rubio devrait déjà remplacer la chaîne et se concentrer sur l'essentiel. Marco. Les Américains se demandent pourquoi part-elle? Je vais répondre à ces questions. Elle dit, tu parles dans la pièce, tu mènes la conversation. Une gauchiste a posé des questions à Marco. Elle lui a posé des questions. Et après lui avoir posé des questions, la gauchère quitte la pièce. Je vais l'écouter. Elle a compris. D'accord, j'ai compris. Eh bien, merci d'être venu. Elle dit merci d'être venu. Très bien, alors nous allons en parler. Je voulais juste... Le temps est écoulé. Parole à la représentante Salazar. Et attribuer des contrats sans aucune formation. Transaction. Attention à cela, attention. On se met par ici. La transparence est exactement la raison pour laquelle vous avez fermé l'USAID. Alors appliquez ce que vous prêchez. Elle peut voir. Pratique ce que vous prêchez. Crie maintenant aussi. Président. Et on dit, maintenant il est en train de me crier dessus. Can Lagerdof? Notez ces paroles. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de mon temps. Salazar dit. Bon, je vais te donner un peu de mon temps pour répondre. Laissez-moi juste parler. Allez-y. Quel genre de choses est-ce? Marco Rubio dit. Mais quelle sorte de chose est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Des questions pendant 5 minutes et tu n'as pas le temps de répondre. Il dit. On te pose des questions pendant 5 minutes et tu n'as pas le temps de répondre. Ce n'est pas une audience. Il dit. Ce n'est pas une audience. Je crois que tu as dit. Clowns, qu'est-ce que c'est? Il dit. Qu'est-ce que c'est? Je dois te dire, je ne... Je ne sais même pas comment répondre. Et Salazar dit. Je te donne mon temps. Regarde comme il le regarde. C'est mais... Ici, il y a de la musique romantique. Je ne sais pas, je ne crois pas. Si, attends, si, oui, on en a. Ce regard, c'est Salazar. Qui regarde Marco Rubio. Moi, j'adore les deux. Salazar Marco. Marco Salazar. Bon, d'accord. Voilà. Allez, on continue. Il dit, il me pose une question sans me laisser répondre. J'ai utilisé leur temps pour répondre à vos questions. Il dit, je dois utiliser ton temps pour répondre aux questions. Très bien. Donc je n'ai pas besoin de te dire que... Il dit, pas besoin que je te dise ça. Attention, Salazar. Soyez attentifs à Salazar. Ma communauté, cependant, avec la ville que je représente. Il dit, dans ma communauté, la ville que je représente. Miami, dans la ville de Miami, tu es l'un des plus illustres. Il dit, tu es l'un des plus illustres représentants. Très fier de toi, et pas seulement chez les Cubains américains. Nous sommes très fiers de toi. Aussi des Cubains américains. Aussi des Hispano-américains. Regarde le visage de Marco. Ouf. Ha 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 ha, mais Marco dit, mais attends. Arrête un instant. Voyons, arrête un instant. Pourquoi elle part? Mais pourquoi elle s'en va? Je vais répondre à ces questions. Ouais. C'est-à-dire, elle lui passe de la pommade.
Elle passe de la pommade à Marco. Et Marco dit « Attends, laisse-moi tranquille, hein, je veux dormir. » Pourquoi elle s'en va? Je vais l'écouter. Et la folle criait là-bas, celle avec les boucles. Elle a compris, d'accord, j'ai compris. Elle dit d'accord, qu'elle s'en va. Eh bien, merci d'être venu. Et merci d'être venu. Très bien, donc nous allons parler de ça. Je veux juste... C'est quoi ce bordel? Aïe. Et si les regards pouvaient parler? Et si les regards pouvaient parler? C'est que tu dois aimer Marco. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer Marco. C'est normal. C'est normal. Marco regarde maintenant Salazar, puis Salazar regarde Marco. Au fait, quel âge as-tu, Salazar? Bien, en parlant de Salazar, je vais vous dire quelque chose. 64 ans, Maria Elvira Salazar. Marco Rubio, âge 55 ans, années. Bien. On a déjà vu des choses plus étranges. C'est une blague, Maria Elvira et Marco. On plaisante, on vous aime beaucoup. C'est bien qu'il y ait de l'amour entre collègues. Aujourd'hui, Cayetana Alvarez de Toledo était aussi présente. Regardons un extrait que nous avons préparé. Bon, au fait, Vivi va bien. Vivi va bien, tout va bien, Vivi va bien, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous continuons avec Marco. Il a été impressionnant aujourd'hui. Dernière question pour toi. J'ai une question pour toi. Monsieur le secrétaire, qui a gagné l'élection présidentielle de 2020? Qui a gagné les élections de 2020? Je ne suis pas là pour répondre à une question. Nous parlons de 2020 lors d'une commission des affaires étrangères. Super. Est-ce que... Tu es en train de me demander quelque chose de 2020? Une dernière question pour toi. Monsieur le secrétaire, qui a remporté la présidentielle de 2020? Je ne répondrai pas à cette question. Nous parlons de 2020, c'est la commission des affaires étrangères. Parfait. Impossible de répondre à la question. Il dit que ce n'est pas un sujet politique. Même si le président pose cette question à cause du secrétaire d'État, je ne m'occupe pas des affaires intérieures. Ce n'est pas de la politique intérieure. Il dit « Je ne vais pas répondre à cette question parce que le secrétaire d'État ne participe pas aux affaires de politique intérieure. » Des questions politiques. C'est de cela qu'il s'agit. Et elle dit « Ce n'est pas un sujet de politique intérieure, n'est-ce pas? » Alors? Insinuez-vous qu'un pays tiers a peut-être financé une campagne de Joe Biden? Notre démocratie me demande de... C'est ce que dit notre démocratie. En tant que secrétaire d'État, nous ne sommes pas censés le faire. C'est la tradition du département. Vous devriez le savoir. Le secrétaire d'État dit qu'il ne fait pas ces choses. Il dit que tu devrais le savoir. Que vous avez été dans cette commission un certain temps. Monsieur Monsieur le secrétaire, vous refusez d'admettre que le président a perdu l'élection de 2020 et vous avez du mal à reconnaître les faits. Il dit cela, il l'a déjà écrit. Bien sûr, mademoiselle Jacobs arrive là-bas avec son petit papier déjà préparé et dit « Bon, je vais dire ça à Marco, je gagne ma minute de gloire et je m'en vais. » Et regarde ce qu'elle est en train de dire au pauvre Marco Rubio. Tu ne peux pas dire que le président a perdu l'élection de 2020. Elle affirme qu'il est interdit de dire que le président a perdu les élections en 2020. Tout comme tu ne veux pas l'admettre, le président Trump est en train de perdre cette guerre imprudente qu'il a choisie. Parce que tu vas reconnaître que Trump a perdu. Comme tu n'as pas admis que les chaussures de sport offertes par le président étaient trop grandes. Il dit que tu refuses d'admettre que les chaussures offertes par le président Trump sont trop grandes. Il doit voir ça. Tu ne sais clairement pas ce que c'est que gagner. Et... C'est-à-dire un pays immense avec plein d'histoires. Et là, une représentante du peuple s'assoit pour dire à Marco Rubio que les chaussures que Trump lui a offertes sont trop grandes. Bon, d'accord, je te l'accorde. Ce n'est pas que les faits te semblent flous, mais dire la vérité te ferait perdre ton travail. Il dit que dire la vérité te coûterait ton travail, il est en train de lui dire. Et le peuple américain a droit à une secrétaire d'État qui lui dit la vérité, même quand le président ne veut pas l'entendre. Il dit que les gens ont le droit à ce que le secrétaire d'État dise la vérité, même lorsque le président ne veut pas l'entendre. Et mes électeurs, nos membres des forces armées, méritent mieux. Monsieur le Président, je rends la parole. Je m'arrête ici. Très bien, Jacobs. Je ne sais pas de quelles chaussures elle parle. De quoi? Elle dit « Je ne sais pas de quelles chaussures tu parles. » Elle parle? Elle dit « De quelles chaussures ?» Représentant Burchett. Elle est en train de rire, mais c'est bien ça. Merci, Monsieur le Président. Si vous souhaitez répondre à cela... Ouais, je ne sais pas pour les chaussures. Je veux dire, il a fait. Il affirme ignorer tout des chaussures.
Voyons, Marco, voyons où tu es. Passe-moi des chaussures de sol, elles me vont bien. Je ne sais pas où, Il dit vrai, les chaussures qu'il m'a offertes me vont très bien. Je ne sais pas de quoi elle parle, et c'est peut-être ça. Je ne sais pas de quoi elle parle. Ce à quoi elle fait référence? Vos chaussures sont très jolies aujourd'hui, monsieur le secrétaire. Comment les voyez-vous? Elles sont tout en bas. Upa. Elle lui dit, aujourd'hui vous avez l'air très bien. Vos chaussures sont très jolies aujourd'hui, monsieur le secrétaire. Et il lui répond, et comment le savez-vous si je suis assise ici en bas? Vos chaussures sont très jolies aujourd'hui, monsieur le secrétaire. Comment peux-tu les voir? Elles sont tout en bas, ici. Oui. Marco est aussi chaud. Marco Rubio est sexy. On parle de chaussures. Vous vous moquez de moi? Il dit que vous vous moquez de lui, que vous parlez de ses chaussures. C'est la commission des affaires étrangères ou... Il dit, oh, c'est une comédie? C'est... Comme un cirque. C'est quoi ça? Il dit que cela ressemble à un cirque et demande, de quoi s'agit-il? Je pense que c'est un cirque. Il dit, je crois que c'est du harcèlement. et je t'apprécie. Une dernière question, voyons si... Voyons si Jacob, c'est une fétichiste des chaussures, et si ce qu'elle veut, c'est la chaussure de Marco Rubio. Mon Dieu, mais s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Monsieur le secrétaire, qui a gagné l'élection de 2020? Nous parlons de chaussures. Est-ce que vous, je veux dire, parlez du match? Regarde cette partie encore une fois, c'est que... Les chaussures Florsheim sont plutôt bonnes et me vont. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. C'est peut-être ça qu'elle évoque. Vos chaussures sont très jolies aujourd'hui, monsieur le secrétaire. Mais voyons, d'abord Salazar lui fait les yeux doux, celle aux boucles s'enfuit en courant, et maintenant la démocrate l'attaque. Mais à la fin, elle lui parle d'une manière très mielleuse. Tes chaussures te vont très bien aujourd'hui, Marco. Tu as l'air très bien. Mais alors ça, quelle histoire, c'est incroyable. Comment tu peux le voir? Ils sont tout en bas, ici. Il dit, comment il peut le savoir? Il est là-dessous. Regarde. Et en plus, regarde comment Marco lui tire la langue. Comment tu peux le voir? Ils sont en bas, ici. Ne frappez pas. On parle de chaussures. Vous vous fichez de moi? Il est en train de le dire. Regarde ceux derrière. Ceux derrière sont morts de rire. C'est la commission des affaires étrangères ou un cirque? C'est une comédie des histoires d'infidélité ou des choses comme ça? Ou quoi? Ou qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un cirque et un... On dit que c'est un cirque, je crois. Je t'apprécie. Une dernière question. Oh là là! Oh là là! Eh bien, Jacob a de très beaux yeux, il a de grands yeux. Je choisis Salazar, je choisis Salazar. On continue. Voilà que Keating arrive. Attention à Keating. Keating. Voyons voir Keith. Quel bazar Keating est en train de faire, mon Dieu. Quel numéro il nous sort, celui-là. Voyons, combien sommes-nous? Marco est un charmeur, j'allais dire de serpent, mais bon. On va s'arrêter là, c'est un charmeur. Nous sommes 10 000 personnes, il nous manque plein de likes. Attention à ce que vous allez voir maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Attention, au revoir. Le top 15, pas une seule fois tu n'as mentionné l'Ukraine. Il dit, en 5 minutes, je n'ai même pas mentionné l'Ukraine une seule fois. Quand tu donnais la priorité à les résultats déjà obtenus là-bas. Maintenant, laisse-moi... Quand tu as privilégié l'importance de tes réussites... Tu as essayé de rester en dessous. Laisse-moi continuer. Tu as essayé de rester. Oui, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle, monsieur le secrétaire. Maintenant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il dit que ce n'est pas drôle, monsieur le secrétaire. Mange. L'Iran maintenant. Eh bien, tu n'as pas besoin de le faire. Va courir maintenant. Il dit, mais ici, tu ne peux même pas répondre à une question. Je ne suis pas d'accord. Je demande mon temps, monsieur le président. Je vais réclamer mon temps, monsieur le président. Faites ces déclarations, personne ne vous arrêtera. Regarde, il nous manque 4000 likes. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui arrive à cet homme? Il va faire une crise. Celle qui est derrière, la fille avec des lunettes, elle est derrière avec une tête du genre « Sortez-moi d'ici ». Je le fais. Je vous demande de récupérer ces secondes. Il dit « Je le fais, je te dis de me rendre mes secondes ». Non, on lui a dit non. Maintenant, dans un... Salazar mâche du chewing-gum. Salazar, hein? Moi, je ne quitte pas Salazar des yeux. Ron, ce qu'on sème, on récolte, monsieur le président. Mais... Que se passe-t-il? C'est une bagarre. Maintenant, en Iran, l'administration Trump... Je ne sais pas pourquoi Donald Trump va organiser un combat de l'UFC en faisant venir Topuria et tous ces gens, alors qu'il a ici des candidats incroyables.
Je pense que ce type, Keating, devient jaloux de Marco Rubio. Je crois qu'il est un peu jaloux. Le top 15, pas une seule fois, tu n'as mentionné que tu... Mais bon, tranquille. Cet homme va nous faire une crise. Cet homme. Calme. Calme. Ouf, la politique américaine est stressante. Un de ces jours, nous allons faire des émissions sur ces sujets qui deviennent vraiment brûlants. Vraiment au sens le plus fort du terme. Voilà Salazar et Cayetana, 2 femmes, de la tête aux pieds. Je veux remercier Maria Elvira Salazar, une députée extraordinaire, une femme courageuse. Merci, merci. Nous sommes des démocrates des 2 hémisphères, une ancienne expression de la Constitution de Cadix. Alliés pour la liberté, nous avons tant de sujets à traiter ensemble, comme je le dis, alliés. Je suis venu vous parler de la situation en Espagne. J'ai expliqué que Pedro Sánchez n'est pas la némésis de Trump comme il se présente, mais la némésis de la démocratie libérale, attaquant les juges, harcelant les médias, allant même jusqu'à utiliser le pouvoir du gouvernement pour s'en prendre aux piliers de l'État, mais aussi... Cayetana s'y est rendue pour dire tout ce qui se passe en Espagne. Salazar va le dire à Marco, il va le dire à Trump. Est-ce que ça va faire des vagues? Je lui ai dit que l'Espagne, ce n'est pas Sánchez. Très bien, Cayetana, bien. Qu'il y a une Espagne démocrate, lumineuse, qui a hâte d'aller aux urnes. Commencer une nouvelle étape de défense de la démocratie avec nos alliés dans l'hémisphère occidental, avec les États-Unis, avec l'Amérique latine. Voir l'Espagne triompher à nouveau au sommet de ce triangle atlantique. Pour la liberté? Non, et je te remercie énormément, Cayetana. Qu'elle soit ici, au cœur du Capitole fédéral, là où se trouve mon bureau, où je représente des centaines de milliers d'hispaniques et d'hispaniques d'origine espagnole. Nous sommes la famille Salazar, nous t'aimons comme Marco, nous t'aimons, voilà. Notre mère patrie reste présente dans notre cœur. Voilà, c'est bien. Et moi, Maria Elvira Salazar, représentante des Colombiens, des Cubains, des Vénézuéliens, des Centra-Américains, des Argentins, nous portons tous l'Espagne dans notre cœur et nous voulons qu'il y ait une Espagne prospère et démocratique. Eh bien, Cayetana, ça vient aussi d'Argentine. Ici, nous sommes un mélange. Qui soit proche des autres. Voyons quelles chaussures je porte. Moi, je veux voir les chaussures. De la famille européenne proche de l'OTAN. Et en réalité, dans celui-ci, déjà en ce moment, ne pas penser à la démocratie, à la liberté, à l'économie de marché, à la transparence, à l'absence de corruption, c'est à la mode. Donc j'adore que tu sois ici et j'adore pouvoir aider autant que possible nos frères espagnols. Parce que nous avons tous la même culture, nous avons la même langue et nous partageons les mêmes idéaux. La liberté. Formidable. Ce qui se passe en Espagne, c'est cette folie totale. Ce qui se passe en Europe, c'est de la folie totale. Moi, je vais m'abstenir aujourd'hui d'ouvrir plusieurs directs, parce que j'aime en ouvrir un et qu'il soit bon. Moi, je préfère en faire un seul, mais bien. On peut en faire 4 ou 5, il n'y a pas de problème, on peut le faire, mais un bien fait, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe en Europe? On parlait il y a quelques nuits de la France en flammes. Nous avions une France en feu. Le département de la sécurité des États-Unis d'Amérique publie aussi ceci aujourd'hui. Attention. Alerte de manifestation en Belgique, merci. Famille, je veux que vous vous prépariez à ce que vous allez voir maintenant. Parce que c'est la capitale de l'Europe, la Belgique est la capitale de l'Europe, capitale européenne. C'est là que se trouve le Parlement européen, c'est là que se trouve le siège de la communauté européenne. Je répète, la Belgique, l'Europe, ou du moins nous pensions que la Belgique était l'Europe. Ou que l'Europe était la Belgique, ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce n'est ni l'Europe ni la Belgique. Tout sauf ça. Les vidéos commencent, la famille, like et commentaires.
C'est incroyable ce que nous voyons. Bagarre générale. Dans les rues de Belgique. Tout cela à cause de prétendues coupes dans le système éducatif. Et tout le monde est descendu dans la rue, sauf ceux qui étudient. Ceux qui ne font pas d'études sont évidemment sortis parce qu'une personne instruite, avec du bon sens, de l'éducation et des valeurs, ne va pas mettre le feu aux rues de sa ville. C'est incroyable, ils brûlent des vélos, des conteneurs, des arrêts de bus, des voitures. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ils tirent des feux d'artifice. Et au fait, quelle coïncidence, tout comme en France, on ne voit même pas un seul drapeau de la Belgique. Mais pourtant, là-bas, une demoiselle apparaît, se couvrant le visage comme si on était au Far West, une hors-la-loi, avec un chiffon rouge et une étoile. Et ça ressemble ou c'est similaire au drapeau du Maroc. Mais est-ce que c'est le Maroc ou la Belgique? Ou plus de Belgique? C'est hypopostant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici. Il y a quelque chose qui ne me semble pas clair. Eh bien, le pape Papaleo est déjà en route pour l'Espagne, l'Espagnol, et c'est l'opération Léo. Il va aller aux Canaries pour voir les immigrés illégaux, et ils vont lui préparer une pirogue géante, gigantesque, aux Canaries pour qu'il fasse un sermon. À un moment dans une pirogue, qui sera avec lui? Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Il s'est greffé à toute la visite. Excusez-moi. À toute la visite, le pape. Il va apparaître avec le pape partout. Incroyable. Nous avons déployé la police. Nous avons envoyé des véhicules de police aux Canaries. Nous avons renforcé la sécurité des Canaries pour le pape. Mais quand ils envahissent les Canaries, personne ne renforce la sécurité des Canaries, de Ceuta ou Melilla. La police n'y va pas. Il n'y a aucun déploiement de sécurité. Seule la venue du pape déclenche un déploiement de sécurité. C'est dur, ça. C'est difficile à comprendre, compliqué. Ça n'a aucune justification. Évidemment, nous voyons... Et ainsi de suite, le frère de Pedro Sánchez. Celui-ci qui est ami du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, du Venezuela, de Cuba, il n'a aucun ami qui soit décent. Comme ça, on finit plus vite. C'est le frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Pedro Sánchez. C'est un type qui dit qu'il vit au Portugal, dans une maison qui n'a ni électricité, ni eau, ni gaz. La maison est abandonnée, mais il dit qu'il vit là-bas pour ne pas payer d'impôts en Espagne. Mais il vit là-bas, à Elba. Ensuite, ils l'ont trouvé dans un appartement à Madrid, aux fenêtres couvertes, où il vivait. Mais ce n'est pas grave. Bien que vous ayez été le coordinateur du Bureau des Arts de la Seine, vous ne mentionnez pas le bureau où ce travail aurait été effectué après le changement de nom? Le frère est embauché à un poste obtenu par Piston pour qu'il gagne de l'argent des contribuables espagnols sans travailler. Il l'attrape et lui avait donné le Bureau des Arts de la Seine. Il demande à son frère ce que sont les arts de la scène, mais il l'ignore. Il ne sait pas ce que sont les arts de la scène. Je ne sais pas qui a organisé la magouille des arts de la scène, mais il faut lui donner un Oscar, parce qu'il n'y a pas de nom plus drôle que les arts de la scène. Et en fait, le procès du frère de Pedro Sánchez, c'est un art de la scène. Attention à ce qu'il est en train de dire. Pouvez-vous expliquer à la Cour pourquoi?
Eh bien, précisément parce qu'on ne le considérait pas comme un bureau avec un guichet ou un bâtiment physique. Le bureau des arts de la Seine n'avait pas de bureau, pas de guichet, pas d'espace physique. C'est un bureau qui est partout. Parce que les arts de la Seine sont partout, les amis. Un jour, elles peuvent être à Madrid, un autre jour à Barcelone, ensuite à Valence, puis à Murcie. C'est une sorte de bureau dans l'éther, dans le cloud. C'est un cloud, c'est un bureau. Dans l'autre dimension. Monsieur David, pouvez-vous répéter? Je n'ai pas entendu. Bien, et si cela peut être répété, c'est le juge qui vous le dit. Peux-tu répéter la connerie que tu viens de dire? Oui. Ce n'était pas compris comme un bureau en soi. Un bureau physique avec un guichet. Je comprends que c'est ce que vous vouliez demander. N'est-ce pas? Que le bureau n'était pas un bâtiment, mais une catégorie administrative. Catégorie... Je comprends que oui. Je comprends, il est directeur du bureau des arts de la Seine. Le principal responsable du bureau? Merci. Ça n'existe pas. Il pense que oui. Il pense que oui? Non, ces images ne viennent pas de France ni du match de football, mais de Bruxelles. C'est à côté de la France, ils ont dû y aller en bus. Après avoir incendié Paris, ils ont dû prendre le bus pour aller à Bruxelles et y mettre le feu. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Moi, je trouve que c'est de la folie. Ce n'est pas qu'il lui manque une case. Il lui manque tout. Bon, revenons à nos sujets. On s'arrête ici avec ça. On a déjà distribué un peu d'amour à tout le monde. Attention à cette vidéo. Allons-y, Aidan. Pendant la guerre du 28 février, les États-Unis et Israël ont attaqué les installations souterraines de missiles. Comment étaient ces attaques? Qu'est-ce qui a été accompli lors de ces attaques? Ont-ils été détruits? Premier document graphique qui peut nous montrer ce qui s'est passé. Allons-y. À plus tard, mon frère. On le voit là, allons-y. Ce sont les deux entrées de tunnel où il y avait des lanceurs de missiles. Regardez ce que nous voyons. On a utilisé des munitions anti-bunker pénétrantes, 2 munitions pour bloquer l'entrée à 2 reprises ou lors d'une même occasion. Ce que vous voyez maintenant, c'est comment on utilise de la machinerie lourde pour enlever les décombres et permettre la sortie des lanceurs. Cela nous indique le nombre de munitions utilisées, le type de munitions, et que la capacité explosive n'a pas été suffisante pour briser complètement l'entrée, la faire s'effondrer. C'est une structure qui est renforcée, c'est du béton armé, renforcé avec du métal. Pour la rendre encore beaucoup plus solide et en forme de voûte, afin que l'explosion, la force de l'explosion ne se concentre pas uniquement en un seul endroit et ne détruisent pas l'entrée. Ce document attire beaucoup l'attention. L'Iran, au moment du 28 février, était en train de construire de nouvelles installations de missiles. Ce que vous entendez. Ces nouvelles installations de missiles n'ont pas été attaquées. Il y a eu des choses qui n'ont pas été attaquées. Attention à la photographie.
Voici les nouvelles installations de missiles de l'Iran. Double reinforcement. D'abord, on construit la voûte. On élargit le tunnel et au-dessus de la voûte elle-même, on coule du béton pour lui donner plus de solidité et de capacité. L'Iran apprend et chaque jour qui passe, il apprend davantage. Chaque jour qui passe. L'Iran en sait plus. Nous avons parlé il y a un instant du fait que le pape Léon va rencontrer les immigrés aux Canaries. Je prédis que le jour de l'arrivée du pape aux Canaries, il y aura une vague de cayucos vers les Canaries comme celui-ci. C'est celui-ci sur lequel ils vont faire monter le pape pour qu'il célèbre une messe. En Espagne, ils sont devenus fous. Si l'effet d'appel dû à la régularisation des immigrés était important, l'effet d'appel du pape à l'immigration illégale va être le coup de grâce pour les Canaries. En Espagne, c'est ce qui se passe. Aux États-Unis, il se passe ceci. Regardez la différence. Attention à la vidéo parce que vous allez halluciner. Garde-côte des États-Unis d'Amérique. Bateau avec plus de 250 immigrants haïtiens. Embarcation sur le point de chavirer, plein à bord. Risque de naufrage. Les gardes-côtes des États-Unis d'Amérique interviennent avec leurs partenaires régionaux. Ils sauvent ceux du Cayuco. Et ils les renvoient en Haïti. Aucun n'est entré aux États-Unis d'Amérique. Cependant. En Espagne, nous aimons aller les chercher en mer. Ce que vous entendez, c'est que lorsqu'ils sont loin des côtes espagnoles, nous allons les chercher lorsqu'ils sont plus près du Maroc que de l'Espagne. Nous allons les chercher pour les ramener en Espagne. Une folie, une véritable folie. Ça va nous coûter cher, 100%. Nous sommes en direct famille sur Estrategias Militar. Et Trump vient de dire attention à ce que Trump a dit. C'est ça, c'est hallucinant. Moi, je reste. Pour l'amour de Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe à la Maison-Blanche? Trump? Je n'envisage pas une opération clandestine. Pour m'emparer de l'uranium de l'Iran, il n'y a aucune raison d'en obtenir. La poussière nucléaire de l'Iran est enfouie. Mon Dieu. Netanyahou, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Tu es complètement fou aujourd'hui. Il lui demande si les sanctions contre Cuba visent à accélérer l'effondrement. Non, nous voulons seulement un pays bien géré et capable de nourrir son peuple. Alors ne lui impose pas de sanctions. Renverse la clique au pouvoir.
Que se passe-t-il? Nous ne voulons pas de poussière nucléaire. Il est enterré là-bas, dans une montagne, et ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas le déterrer. C'est comme une partie de cartes. Tu ne sais pas comment ça va finir. Il semble maintenant qu'il ne veuille plus de poudre. Moi, je deviens fou. Diaz-Canel vient d'être sanctionné avec sa famille, maintenant. Et attention, amis de Cuba. Il y a des nouvelles de dernière minute, des nouvelles. J'ai de dernières nouvelles. Donald Trump a donné une date pour l'affaire de Cuba. Donald Trump a dit quand la libération de Cuba aura lieu. Mais cela ne va pas vous plaire. Écoutons-le. Nous sommes en direct sur Strategias Militar. Merci de votre présence. Nous sommes déjà un nombre incroyable de personnes. Et super, fidèles, 528 161 abonnés. Nous allons vers le haut. Allons vers les 530 tendances, voyons si on y arrive. Je pense que oui. Donald J. Trump à propos de Cuba. Comment? Quand? Se sont effondrés et nous allons nous en occuper dès que nous aurons terminé. J'aime faire une chose à la fois. Nous allons nous diriger vers Cuba dès que nous aurons fini avec l'Iran. Et il dit, j'aime faire une chose à la fois. Et nous nous occuperons de la République islamique d'Iran. Nous allons nous occuper de la République islamique d'Iran. République, dès que ce sera fait sur le chemin du retour. Il dit, dès qu'on aura fini sur le chemin du retour. On fera juste un petit direct en direct. Nous allons faire un petit arrêt à Cuba. Cuba. Nous allons nous en occuper. Nous voulons les aider, regardez. Nous allons l'aider. Nous avons beaucoup de gens qui ont voté pour Trump. Il dit, nous avons beaucoup de gens qui ont voté pour Trump. Les Cubains, vous savez déjà quand cela va arriver. Le problème, c'est que ce qui concerne l'Iran va prendre du temps. Vu ce qu'on voit, ce qui concerne l'Iran va prendre pas mal de temps. Ce n'est un secret pour personne. Mais bon, écoute, si on a tenu quelques années, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dernière nouvelle, breaking news en ce moment. Regarde, regarde, regarde. Aïe, 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 regarde le ciel. Ils font venir le mariachi. Activité frénétique à Ben Gourion. Il y a 67 ravitailleurs là-bas. Quelques-uns sont en l'air en ce moment, pour qu'ils ne prennent pas la poussière. L'eau s'approche de la zone côtière. Des avions ravitailleurs par ici. Ils attaqueront cette nuit. Quelque chose va arriver. Beaucoup de gens croisent les doigts et prient pour qu'un miracle se produise et que l'aide arrive enfin au peuple d'Iran. Nous allons voir ce qui se passe. Les C-17 arrivent à Rammstein. Nous observons des mouvements étranges. Quelque chose qui suggère ce qui pourrait arriver. Pour l'instant, c'est tout.
Des avions ravitailleurs décollent en Israël, d'autres arrivent. Mais nous verrons bien ce qui se passe. Passons à votre super chat, vos commentaires. Ça a été une émission assez amusante. On a eu un peu de tout. Vivi va bien, c'est super important. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il n'y aura ni victime, ni guerre, et qu'on discutera seulement de potins amusants. En politique, l'un perd son sang-froid, un autre crie dans un espace contrôlé. Au revoir et merci beaucoup Nelly. Merci aussi Eric, mon ami. Je crois parler pour beaucoup. Nous aimerions te voir un jour présenter l'émission en direct, habillé comme pour la présentation. Salutations d'Israël. Comment? Habillé? Eric, il fait trop chaud l'été pour porter un costume et une cravate devant la caméra. Mon Dieu. Maya, la vérité triomphe toujours. En stratégie, merci pour ton excellent travail. Salutations et amitié depuis Israël. Merci. On va voir si je peux faire une petite escapade rapidement. Pour Israël, qui nous manque déjà. Maintenant que c'est l'été, de belles plages. Bonne ambiance! On ne peut pas demander plus. Au fait, c'est curieux. Sur les réseaux, ils disaient que Tel Aviv était détruite. J'ai vu récemment une vidéo de Tel Aviv qui paraît intacte. Ces juifs sont des génies pour reconstruire des villes. C'est incroyable. Merci. Là. C'est ça. Mes questions pour la chaîne. Y aura-t-il une guerre? Je réponds toujours la même chose. La question n'est pas de savoir s'il y aura une guerre ou non. C'est quand? C'est quand Donald J. Trump va ouvrir la boîte de Pandore. Nous ne le savons pas. Les tonnerres sont prêts, les missiles aussi, et les avions aussi. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ayran, salutations, bienvenue. À Déborah, merci à Estratégia pour ton effort et ta force. Demain, je me repose, je préviens. Je vais faire quelque chose, mais ce sera tôt. Ils cherchent à donner une image de stabilité au Moyen-Orient, mais derrière cela, il y a une stratégie plus grande. Qu'en penses-tu d'Estratégias? Ouais, je pense qu'il y a un plan derrière, hein, c'est important. Ce serait trop fou de croire que Trump veut vraiment ressembler à Chavez, l'emmener à la Maison-Blanche et lui mettre du parfum comme Jolani. Eh bien, avec Solani, il l'a fait, fais attention. Un jour, quelque chose qui nous semble impensable. Un type qui jouait avec des têtes. Comme si c'était un sport, il a fini à la Maison-Blanche à se mettre du parfum à cause de Donald Trump. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi étrange. Mais il veut emmener Mokjabat. Je ne sais pas par quelle porte ils vont le faire entrer. Ce sera sûrement par celle des produits récents. Recyclés, carton et papier. Nous ne le savons pas. Mais ils veulent l'emmener, qu'ils l'emmènent donc. Je vais l'attraper. La Chine l'a mal pris, on sent le changement. Ce n'est pas bien, des vies sont perdues. Ça aurait dû finir une bonne fois pour toutes. Hude, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais il faut lui laisser du temps. Aujourd'hui, tu es vraiment déconnecté de la réalité. Nous dit ici Léonel. Déconnecté de la réalité. Non, je ne crois pas ça. J'espère encore que Trump plaisante. Oui, je pense que c'est une blague. Calmez-vous. Calmez-vous. Rubio et Salazar sont deux grands cubano-américains. Vive Cuba libre. Américain, Cam, vive Cuba libre. Et Beth Camilla, merci beaucoup. Quelle foi, dit Golda. Le grand-père de San Jacob lui a acheté le siège. Regarde, nous ne savions pas. Intéressant, Sarah. Salut Sarah, merci beaucoup. Nous avons PayPal, famille, ma barre et Stratégias Militaires est là, si vous voulez collaborer.
Et aussi MyHeritage. J'ai appris aujourd'hui que la livraison est gratuite. Profitez-en, s'il vous plaît. MyHeritage, s'il vous plaît. Code M. C'est M29. Une seconde, je vais le... Je confirme. Quel est le code? Je fais la réduction. Vous devez mettre M29. Le lien, vous l'avez par là. Vers. Vous avez le lien par là. Lien, code EM29, et la livraison est gratuite, je crois. Que c'est gratuit. Alors profitez-en. Avant que l'offre ne se termine. Pour savoir d'où vous venez. Imaginez-vous, peut-être que c'est du sang extraterrestre qui va sortir. Qui sait? On dit qu'il marche parmi nous. Famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci pour le soutien que vous lui apportez. À cette chaîne et toute l'énergie que vous m'apportez, pour que je puisse m'asseoir ici, sans climatisation ni rien, à suer comme un bœuf, dans un sauna. Rendez-vous à la prochaine émission de Stratégie militaire. Salut!